Allez, rendez-vous pour le MAC de l'Actu Région. On va mettre les voiles avec le président de Charente-Maritime Tourisme, Stéphane Villenc, avec nous. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci d'être là. Stéphane, on va parler de cette communication qui démarre à Paris. Aujourd'hui jusqu'au 14 mars, on met les voiles. La Charente-Maritime s'en va à la capitale. Hein. Oui, c'est important parce que c'est vrai que ce département, en fait, qui est quand même, le deuxième, troisième selon les années, département de France en termes d'accueil touristique, eh bien voilà, il faut le faire savoir. Donc c'est toujours en fait important la communication. Et là, on va donc investir le quai Saint-Lazare. On va faire ce qu'on appelle le street marketing, c'est-à-dire qu'on va aller dans les rues au devant des gens. Pour les informer en fait sur tous les atouts de ce département, et vous le savez, ils sont nombreux, que ce soit d'ailleurs sur la côte avec ses 470 km et puis bien sûr aussi avec ses îles, mais aussi avec une campagne, avec un patrimoine très très important. Donc finalement c'est bien, c'est de les informer que ce département est prêt à les accueillir et dans les meilleures conditions. Le concept de la campagne alors ? Si on met les voiles, vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'on donne envie aux gens de partir en fait du quotidien et de venir dans un lieu où c'est un peu la quiétude. On va pouvoir aller bien sûr sur les plages, les cordons dunaires ou sur plutôt des endroits bucoliques. On va pouvoir faire aussi du vélo, c'est-à-dire que c'est un peu la thématique aussi de cette année. Le vélo, c'est devenu quelque chose de très très important puisqu'on aime bien qu'on vienne visiter ce département. On va pouvoir profiter du patrimoine tranquillement, sereinement, voilà. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est vraiment donner envie en fait aux citadins de quitter leur quotidien et de venir dans un lieu de quiétude, de bonheur, avec une lumière magnifique que vous connaissez puisqu'on a été longtemps à la Côte de Lumière. Et justement, la campagne de com que l'on fait, elle est lumineuse, elle est aérienne, on a envie de respirer. Je crois que c'est en fait le thème général de cette campagne. Investir le digital, c'est de plus en plus important pour tous les départements, évidemment, et encore plus pour Charente-Maritime Tourisme de pouvoir s'exporter via le digital. Oui, vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut plus être une destination aussi prisée que la nôtre sans être sur l'e-tourisme, c'est-à-dire donner envie aux gens de venir avec des photos, avec des reportages, avec aussi quelque chose qu'on appelle maintenant de très communautaire, en fait, l'échange de données en fait, et même ce que j'ai ressenti quand j'étais faire mes vacances à tel et tel endroit, eh bien je vais le dire, donc cette appréciation elle est importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le numérique est devenu très très prégnant et de nombreux touristes vont d'abord aller visiter les pages, regarder sur le numérique et faire le choix, et même maintenant aussi réserver en ligne, donc oui, c'est très très important. Le but c'est aussi d'attirer un peu le monde en dehors de juillet-août. Je crois vraiment de les attirer à venir. Voilà, la Charente-Maritime, c'est pas qu'en juillet-août, il y a plein de choses à faire au mois d'avril, au mois de mai, île d'Aix, île de Ré, île d'Oléron, Châtelaillon, La Rochelle. C'est vrai qu'en fait on a une chance inouïe dans ce département, c'est que durant les mois de juillet et août on est premier département de France en termes d'accueil touristique, et malheureusement on disparaît un peu des écrans radars durant les mois de septembre jusqu'à juin, voilà, parce qu'il y a d'autres départements qui s'animent un peu plus que nous et qui travaillent sur notamment la silver economy, et nous donc il faut que on repense en fait notre communication, et c'est ce que l'on fait actuellement avec un schéma à l'horizon 2020 qui est déterminé et qui va effectivement être sur ces thématiques-là, c'est-à-dire faire en sorte que les ailes de saison soient importantes pour nous. Et vous l'avez dit, la communication, c'est maintenant qu'il faut la faire de toute façon pour cet été, mais c'est aussi envie de communiquer tout au long de l'année sur le bien-être dans le département, quelle que soit la saison. C'est toujours le bon moment finalement, à tout moment c'est le bon moment. Pour retrouver toutes les informations, on met lesvoiles.fr. On peut retrouver en fait toutes les informations bien sûr sur les sites que vous connaissez, de Charente-Maritime Tourisme, sur les sites en fait qui ont une relation touristique dans le département, les offices de tourisme, syndicats d'initiative, les offices de pôle. Tout le monde se met en ligne en fait finalement quand il est question de faire la promotion du département, donc suffit d'aller surfer et fatalement vous tomberez sur nous. Les grands rendez-vous qui nous attendent là dans les prochains mois, Stéphane ? Il y a des grands rendez-vous, c'est-à-dire que, allez, tiens, je vais commencer par un rendez-vous qui va être sympa, c'est avec l'Euro 2016, vous le savez, on va accueillir sur l'île de Ré, en fait, la Rora, l'équipe espagnole, avec des joueurs de nom et de renom. Ça va être un événement incroyable. D'abord, ça va donner un coup de projecteur sur l'île de Ré et sur aussi, bien sûr, la Charente-Maritime.
Et puis, il va y avoir des joueurs, voilà, Gérald Piquet et compagnie, enfin, je vais pas tous vous les citer, mais c'est des gens qui font venir 250 journalistes, rien que des journalistes espagnols, mais bien plus si on considère tous ceux qui vont suivre l'équipe. Donc, ça va être un rendez-vous important. Puis après, il y a les rendez-vous quotidiens, que ce soit... Francophonie du 13 au 17 juillet. Voilà, ça va être aussi un événement, avec une très très belle programmation cette année, avec vraiment un peu plus de jeunes, si je puis dire, mais qui va être tout à fait sympa. Et puis il y a aussi le Sonnersund. Sonnersund, un jour de plus du 4 au 7 août. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, bon, et ça va se cadencer comme ça. En fait, ce qu'il faut le dire, c'est que la Charente-Maritime aujourd'hui a vraiment trouvé son rythme. Et vous l'avez dit, en fait. Et vit tout au long de l'année. Voilà, et on vit tout au long de l'année. Donc plus il y aura d'événements, et mieux ça sera. Donc on est vraiment dans cette épure-là. Et le conseil départemental, là, du coup, aide, subventionne justement toutes ces initiatives parce qu'elles sont importantes pour le département. Merci Stéphane Villane d'avoir été avec nous, président de Charente-Maritime Tourisme. On met les voiles.fr, toutes les infos sur les sites également de Charente-Maritime Tourisme. À très vite. À très vite, merci à vous.